Aujourd'hui en compagnie de Célestin, le directeur du Centre d'art contemporain du Luxembourg belge pour une nouvelle exposition, l'ouverture de la saison. Je vous laisse nous en donner le thème s'il vous plaît. Bonjour. Donc le thème de l'exposition, elle est double. Le titre de l'exposition, c'est Écotone. Donc Écotone, c'est une zone de transition écologique. C'est une zone entre deux écosystèmes différents. Et le titre vient du travail d'Élise Clodo, que vous verrez en haut. Donc elle a fait une résidence dans l'espace. Elle a travaillé dans l'espace avec des éléments qu'elle a récoltés sur le site. Et elle a fait une installation in situ. Et la deuxième partie de l'exposition, c'est l'Artothèque, c'est l'espace dans lequel on se trouve pour le moment. Et l'Artothèque, c'est la collection en fait du Centre d'art contemporain. Donc l'année passée, on a fêté les 40 ans. Et dans la foulée des 40 ans, on a fait une exposition de toutes les œuvres qui ont été, soit qui sont en dépôt, soit qui ont été offertes par des artistes au cours de ces 40 années. L'idée, c'était de tout montrer, c'est-à-dire de ne pas faire de sélection par époque, par exemple. Il y a des œuvres qui ont déjà été montrées il y a une vingtaine d'années, donc on les a ressorties, donc qu'il n'y ait pas de sélection particulière, et de faire un cheminement. Donc c'est un cheminement au travers de ces 40 années. Donc il y a des œuvres plus anciennes, il y a des artistes qui ont offert des œuvres l'année passée. Voilà. Mais je trouve ça impressionnant parce que 40 années d'art contemporain, on voit une histoire quand même en train de se passer devant nous, non? Absolument, il y a une histoire, il y a aussi des sujets, par exemple des sujets récurrents qui ont été portés par des artistes à un moment donné, puis on se rend compte que ces sujets reviennent, ils sont traités de la même façon, de façon différente. Alors il y a une unité aussi par rapport à cet espace, c'est que ce sont des petits formats, il n'y a pas de grands formats, à la base, c'était des formats 20-20. Ce que je trouve impressionnant quand on regarde, c'est le rapport à la nature et l'évolution de l'environnement aussi, on va dire, non, dans ces œuvres-là. Oui, le rapport à la nature, il est puissant, évidemment, parce qu'on est en plein milieu de ce site, donc forcément, ça interagit avec la plupart des œuvres. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont... Donc, surtout des artistes qui ont exposé au Centre d'art, alors pas ici dans les containers, forcément. Ça peut être à la Grange du Fin, ça peut être à l'Abbaye d'Orval, ça peut être... à Montmédy, dans les fortifications, des choses comme ça. Donc souvent, oui, ils se sont intéressés à l'espace dans lequel ils se trouvaient. Et il y a un travail par rapport à la nature avec leurs pratiques, chacun différentes évidemment. Mais, ça représente combien d'artistes quand même? Parce que 119. 119. Ouais. C'est émouvant pour vous? Bah oui, c'est quand même quelque chose parce que c'est aussi retrouver des artistes parfois qui sont disparus. Hein. Donc retrouver des œuvres, c'est quand même, oui, c'est un peu comme retrouver des amis en fait aussi, ou des inconnus, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que moi personnellement, c'était dans une période du centre par exemple où je n'étais pas présent, donc c'est des découvertes aussi, donc c'est l'occasion aussi de voir ce que ces projets, ce que ces artistes sont devenus, quelle est la suite de leur travail. Ouais, c'est chaque fois aussi une œuvre, c'est une porte d'entrée en fait. Hein. Exactement. Est-ce qu'on dirait qu'il y a un sens de visite du coup? Est-ce que vous conseilleriez commencer par 40 ans en arrière et avancer d'année en année, ou est-ce que ça se découvre globalement, on va dire? Je pense que ça se découvre globalement. Il y a 3 espaces, il y a le bureau des forges, il y a ici les containers et il y a aussi un espace de documentation, c'est-à-dire qu'on a aussi exposé des objets plus anodins, au niveau entre guillemets anodins, qui sont plus de l'ordre du document, des choses comme ça, mais qui sont très intéressantes évidemment à mettre en rapport les unes avec les autres et aussi en rapport avec toute la circulation, parce qu'on passe d'une matière à l'autre, on passe de l'écriture, du dessin, il y a des volumes. Voilà, il y a une table sur laquelle il y a des objets qui sont posés, parce qu'il y a des volumes et du dessin, il y a de la gravure. Il y a aussi, dans l'espace ici en dessous, une armoire dans laquelle on a posé des documents, donc ils ne sont pas directement accessibles, mais ils sont présents dans l'expo. Si on veut les voir, on ouvre les tiroirs et on fait un chemin. C'est à la fois un témoignage aussi de l'histoire de l'association. Oui, c'est un témoignage de l'histoire de l'association, de l'histoire du Centre d'art, et d'une certaine façon l'histoire de l'art, parce que de cette période-là en tous les cas, parce qu'il y a vraiment toutes les pratiques et toute une série de pratiques
et de choix qui sont dingues, qui ont été faits et qui sont intéressants. Enfin, moi, je trouve intéressant à découvrir. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez passionnant. Célestin, avant d'aller à la rencontre d'Élise, si je ne me trompe pas, oui, tout à fait. Je vous laisse nous préciser les dates et puis comment ça se passe pour venir visiter, tout simplement. Les dates, donc on est ouvert le samedi et le dimanche de 14 à 18 h et jusqu'au 8 juin. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie d'Élise Clodo, artiste en résidence ici. Justement, en quoi ça consiste d'être en résidence, tout simplement? Alors, être en résidence d'artiste, surtout à Montauban, c'est une expérience immersive au cœur de la nature de Montauban. Ici, on est dans un lieu vraiment, je le dirais, entre les mondes. On a un site qui est un site anciennement industriel, vu que ce sont des anciennes forges. Et au-dessus, on a un site historique gallo-romain avec des vestiges. Et donc, moi, j'aime beaucoup travailler ce lien d'écotone entre les milieux. Entre les milieux, il y a ici le centre d'art. Voilà. Ça a impliqué que, vous m'avez expliqué juste avant de tourner, que vous êtes venu dormir ici pour vraiment vous imprégner du site, on va dire. Oui, voilà, j'ai accompagné le printemps, je trouve, plus que d'habitude, grâce à l'immersion et cette écoute du genius loci que j'aime beaucoup révéler dans mes installations, qui sont des installations land art, périssables aussi. Et donc, être à l'écoute de tout ce qui se passe, ça demande d'être à l'écoute du jour, de la nuit. Donc là, les oiseaux m'ont vraiment accompagné durant ce travail de recherche. Et ben voilà, Élise, c'est très habile. On va aller voir les oiseaux. Justement, parlez-nous, parce que c'est presque le thème principal, on va dire, pour vous, je pense. Oui, oui, tout à fait. Il y a une douzaine d'années, je me trouvais sur les routes ici de la Gaume, et à un moment donné, j'ai vu un oiseau, je pense que c'était un jet des chênes le tout premier, avec une aile redressée. Donc j'ai toujours été fort interpellée par les frontières, ces frontières entre l'humain et la nature, et finalement revenir au fait que nous sommes la nature et touchés par ces impacts en fait. Et donc je me suis arrêtée et là j'ai commencé à travailler sur les ailes des oiseaux. Quelques oiseaux ont été prélevés sur une douzaine d'années dans le but d'un jour réaliser une installation avec les oiseaux recomposés. Voilà. Je vais vous laisser rentrer dans les détails parce qu'il y a différents types de travaux, on va dire. Oui. En fait, dans cette idée d'écotone, donc ce milieu entre les milieux, il se passe des choses. Et donc ici, j'ai eu l'impression d'avoir donné naissance à des chimères. Ce sont des êtres qui sont ni morts ni vivants, mais qui ont un nouveau corps. Donc on a des ailes d'épervier. Donc j'ai réalisé une sorte de prothèse de cuivre pour le remettre sur un corps en laine feutrée. Donc c'est très très léger parce que pour pouvoir tenir comme ceci sur une branche et intégrer différents éléments naturels, vous voyez ici c'est du chêne. Donc j'aime bien intégrer dans l'arbre parce que les oiseaux font partie, vraiment intègrent l'arbre. Ici, on a aussi du chêne, donc c'est vraiment une résonance entre l'élément végétal et animal ici pour moi. C'est important de créer un monde, on va dire, pour vous, alors du coup. Oui. C'est ce que vous ressentez quand vous êtes dans la forêt, quoi, tout simplement. Oui, j'aime beaucoup intégrer l'humain dans cette nature. J'ai eu comme l'impression qu'il y avait une distance à un moment donné, et donc cette envie de recréer en fait un lien, d'uniformiser, de nous unifier, d'où ce côté hybride et chimérique aussi, et je suis dans cette création. Voilà. Alors moi je prends un peu de recul, mais du coup, est-ce qu'il y a une notion de mise en scène? Parce qu'on a l'impression de se promener dans un sentier, tout simplement aussi. Oui, bien sûr. Alors on chemine sur ces routes, un peu comme dans une forêt, mais on est quand même dans un espace aseptisé, qui fait ici ressortir très très fort le mouvement des branches des arbres. Là, on a un hêtre avec un jet des chênes, donc qui aussi intègre l'arbre, l'être. Et donc cette notion de cheminer et d'être en contact direct avec les matières, c'est vraiment essentiel. C'est une connivence en fait avec ces matières qui sont pourtant toutes des matières qui sont inertes ici, mais il y a un sentiment de vie, de renaissance qui se déploie. Ça vient vite l'idée, comment ça se passe justement, encore une fois, de mise en scène, je ne sais pas trop si. Moi je parle de mise en scène, mais bon voilà. Ah oui, la mise en scène. Alors pour moi ici, ça a été un processus de gestation qui fut difficile, et c'est souvent un peu difficile, parce qu'être à l'écoute, ça demande
dénué vraiment de tout, de beaucoup de choses. Et le processus créatif, c'est un état, parfois qui est un état très agréable, surtout vers la fin, là, ça génère, il y a des choses qui se mettent, c'est un équilibre en fait, qu'on sent, voilà, il y a une osmose, il y a un déclic qui se fait, mais ce déclic, il prend du temps, et c'est vraiment à l'écoute des matières, quoi. Voilà. Ça sera ma dernière question, mais comme vous l'expliquez, pardon, c'est une exposition temporaire, vous aurez du mal à l'avoir démontée, enfin je ne sais pas. J'ai un rapport à mes créations qui est assez régulièrement, comment dire, en fait, j'ai l'impression que ces créations-là, je sais pourquoi je les fais, et donc pour moi c'est naturel de les remettre dans la nature parce qu'elles sont faites pour ça. Donc je déplace des éléments inertes, je redonne vie, j'ai fait mon travail de scénographe. Voilà, j'ai recréé une histoire, un mythe, quelque chose de nouveau à raconter. Ça touche les gens ou pas. On en parle, on a des réactions, et puis ensuite je remets tout dans la nature, c'est biodégradable, voilà. Ouais, c'est une offrande, hein, quelque part, non? Exactement, la notion de rituel est très 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 proche. Et donc le fait de me mettre au diapason aussi pendant un mois, c'est un moment que je garde uniquement pour ma création. Je n'ai pas vraiment beaucoup de vie à côté, mis à part le fait que je donne des ateliers justement pour transmettre aussi ces différentes techniques. Hein. Ici, il y a différentes techniques d'artisanat qui sont remises au goût de l'art contemporain avec une vision, mon regard contemporain du coup. Et donc c'est important pour moi qu'il y ait ce côté circulaire aussi de c'est ici et maintenant, voilà, ça a fait son travail, je remets dans la nature. Voilà, toute dernière question, vous avez un site internet si on veut découvrir votre univers, je dirais? Oui, exactement. En fait, j'ai créé une association qui s'appelle Art Sauvage il y a maintenant une quinzaine d'années, donc je donne des ateliers régulièrement. Des ateliers lin d'art, des ateliers feutrage de la laine, tissage. Je donne un atelier samedi de rôle et dios, c'est du tissage aussi sur des branches d'arbres. Donc j'ai un site internet, c'est eliseclodo.com tout simplement, ou Art Sauvage, voilà, sur Facebook.